Et coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale pour le mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024. Donc j'ai repris les cartes qui étaient dans le tirage du premier semestre 2024. Donc sur le mois de janvier, nous avions la lune et nous avions la carte de la protection. Je vous invite à retourner voir si vous ne l'avez pas vu. Je ne vais pas répéter la même chose. Mais grosso modo, sur ce mois de janvier, on se protège énormément ici, peut-être au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous toucher ou qui vous ont touché sur la fin décembre. Et votre état émotionnel, en tout cas, nécessite ici une forme de protection. On se protège aussi des illusions, on se protège de tout ce qui est caché. On va se protéger aussi peut-être au niveau familial parce que ça peut représenter la mère. Mais on peut aussi se protéger en tant que maman. D'accord? Alors, je vais récupérer cette carte-là enfin, ces cartes-là pour l'énergie générale du tirage en croix celtique. Donc, hop, quelle est la souris et ah bah j'ai perdu l'image, alors je ne sais pas où je suis. Ah ça y est. Allez, on y va pour les Gémeaux, mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Allez. Alors, qu'est-ce qui va faire opposition à cette lune, à cette protection? Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider à y parvenir, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent, peur, doute et espoir, et le résultat. Et en dos de deck, nous avons le jugement. Donc il y a des choses qui reviennent vers vous, des choses qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été finalisées. Du coup, ce sont les conséquences généralement, le jugement. Hop. Ouais, c'est plutôt comme ça. Hop. Et voilà. Allez, qu'est-ce qui fait opposition? C'est l'impératrice. Alors ça peut être le côté maternel qui fait opposition, hein. Ça peut être vraiment le côté un peu, comment dire, le côté émotionnel, le côté sentimental, affectif. Ça peut être aussi l'obstacle de ne pas faire d'action, parce que l'impératrice ne fait pas d'action, elle gestationne, elle reste et elle attend que ça accouche. Donc concrètement, peut-être que là, par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes, à la protection que vous vous mettez, en tout cas que vous voulez mettre et que vous faites en sorte de l'avoir, ce qui peut faire obstacle à cette protection, c'est finalement de ne pas faire d'action. C'est peut-être d'attendre que les choses arrivent. Euh, Parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'un accouchement n'est pas quelque chose qu'on va programmer, entre guillemets, même si des fois il y en a qui sont programmés, mais ce que je veux dire c'est que hop, on perd les os, ça y est, c'est le travail à commencer. Là c'est un peu pareil, si vous attendez en fait que quelque chose survienne en fait pour pouvoir faire une action, bon, on peut toujours attendre. Donc c'est pour ça que l'impératrice elle ressort dans l'obstacle parce que c'est peut-être le manque d'action, peut-être le manque aussi de projet ou le manque d'idées parce qu'il peut y avoir vraiment un manque d'idées, un manque euh, peut-être que vous ne vous sentez pas sur le mois de janvier concrètement créatif, concrètement enfin, comment dire, je sais pas, plein d'idées quoi. Voilà, et peut-être qu'il y a un blocage. Il y a probablement, je pense, un blocage sur le mois de janvier. C'est pas grave. De toute façon, là, il y a des mois comme ça pour les signes pour certains, pour selon notre éducation, selon comment on est déjà de nature. Hein, ça va pas dépendre forcément que du signe astrologique. Hein. Ok, donc ce que vous souhaitez sur ce mois de janvier, c'est le diable. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'on veut les Gémeaux sur le mois de janvier? Non, peut-être que vous souhaitez ici vous détacher de certaines habitudes, de certaines obsessions, de certains attachements, d'habitudes toxiques. Euh, Peut-être aussi le souhait ici d'être peut-être pris au sérieux aussi, parce que peut-être que le diable aussi on ne vous prend pas forcément au sérieux dans la vie, et que vous souhaitez voilà, que vous êtes pris au sérieux. Après, le diable dans le cadre financier peut indiquer ici le souhait de vouloir gagner plus d'argent, d'accord, de vouloir plus de moyens financiers. Hein, c'est le Capricorne, le diable. Donc il y a quand même une notion, voilà, où on veut aussi structurer les choses et, dans sa vie professionnelle et matérielle pour avoir un peu plus.
Il se peut que pour certains, il peut s'agir ici de la sexualité, d'accord? Ça peut être le souhait ici de retrouver une sexualité aussi, parce que peut-être qu'il y en a, voilà, qui ont été peut-être sans rien pendant un moment, hein, ça ne veut pas dire que forcément on est quelqu'un de mauvais si on a envie. Ça fait partie des besoins de l'être humain, donc forcément que oui, à un moment donné, ça peut être un petit peu enfin, gênant en fait de ne pas avoir cette satisfaction sur le plan charnel, hein. On peut aussi avoir envie de se détacher d'une personne, hein, aussi, hein, ou d'une triangulaire, hein. Ça peut être aussi dans un travail, hein, ça peut être le fait aussi de se sentir oppressé, obligé, vous voyez. Allez, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est le mat. Bah, c'est de se libérer, c'est de lâcher prise, c'est de laisser derrière vous ce que vous n'avez pas besoin. Lâchez ce gros bagage, prenez que votre petit bout de pain et votre petite pomme, et puis partez. Allez-y, avancez, hein, c'est ce que vous dites de toute façon le mat, hein, tu peux avoir confiance en l'univers puisque de toute façon il regarde du côté du ciel. Dans certains jeux, il est prêt à sauter d'une falaise en se disant qu'en bas il y a quelque chose qui va le rattraper. C'est pourquoi? Parce que bah, il a déjà passé certains obstacles, le mat, et il sait déjà ce qu'il vit. Donc il a cette confiance où il se dit, peu importe, tu peux me mettre un filet, tu peux me mettre un croche-patte, tu peux me mettre des clous au sol, euh, mon pied sera guidé ailleurs, enfin en tout cas il ne passera pas dessus, parce que j'ai une totale confiance en moi, j'ai une totale confiance en mon avenir. Sur votre passé proche, nous avons la force. Ok. Alors, la force dans le passé proche peut indiquer que vous avez alors peut-être eu des rapports de force, peut-être que vous avez été en soumission. Voilà. En tout cas, cette carte peut indiquer soumission, domination, mais elle peut aussi indiquer qu'on a su tenir le cap aussi, en se contenant, en se maintenant, en prenant sur soi, en gardant cette énergie, en tout cas en essayant d'être le plus fort possible. Et on a essayé aussi de maîtriser les choses. Peut-être que ça ne s'est pas maîtrisé comme vous auriez aimé que ça se maîtrise, peut-être que ça ne s'est pas passé comme vous auriez aimé que ça se passe, mais quoi qu'il en soit, vous avez su dompter quelque part pour certains l'animal intérieur. D'accord? La force, je rappelle que pourquoi est-ce que cette femme tient ce loup ou ce lion ou ce chien, peu importe selon les jeux. Pourquoi est-ce qu'il est blanc? Parce qu'il fait partie, ça fait partie d'elle, c'est sa part animale. On est sur la carte numéro 11, on est juste après la roue de fortune, donc on est juste après le changement de l'homme, entre guillemets, qui doit prendre ses responsabilités et qui n'est plus en tout cas un enfant, il n'est plus sauvage. On n'est plus dans l'aspect animal. Là, on est dans l'aspect quand même humain où on doit se maîtriser, se contrôler. Dans l'avenir proche, vous avez tempérance. Vous trouvez des solutions, de toute façon, à votre problématique. On va vous apporter aussi des solutions, puisque tempérance peut être aussi une médiatrice, un médiateur, une personne extérieure qui vient vous aider. On parle de communication, d'échange, de compromis, d'accords, de réunions, voilà, et de coups de fil et d'appels et tout ça, en tout cas tout le tralala. Mais grosso modo, tempérance dans l'avenir va vous aplanir les choses, va vous fluidifier les choses. En tout cas, ça va être beaucoup plus facile pour vous, en tout cas peut-être sur la fin du mois de janvier. Ça va aller en tout cas dans ce sens-là. Vous pouvez avoir un coup de fil important, vous pouvez avoir un message important. En tout cas, ça peut être pour certains aussi peut-être d'aller vers de la médecine holistique, d'accord? Allez, votre atout, le battleur. Donc vous avez cette capacité avec le battleur de pouvoir déjà démarrer des nouvelles choses. Vous avez la capacité de l'illusionniste parce que le battleur c'est le parfait illusionniste. Alors attention, on ne parle pas d'illusionner les gens. Il faut savoir l'utiliser. Il y a une façon positive et une façon négative de le faire. Imaginons le côté un peu illusoire du battleur, c'est par exemple se vendre pour un travail. Hein, on va tous en faire des caisses, alors il y aura peut-être le trois quarts qui sera vrai. On va mentir sur un quart, mais c'est que de l'illusion, c'est pour se vendre. Le battleur, il faut qu'il vende ses outils, donc il faut bien qu'il raconte quelque chose. L'atout aussi peut être le fait de pouvoir être capable aussi d'être pas sur tous les fronts, mais d'être capable de changer aussi d'activité, même voire d'avoir plusieurs activités, puisque le battleur c'est utiliser les quatre outils, les quatre éléments en tout cas des arcanes mineurs. Donc c'est vrai que vous, c'est votre capacité à pouvoir aussi démarrer quelque chose. Le battleur est aussi relié à Mercure, donc il y a quand même aussi un côté communication qui est assez important. Et je pense qu'il y a aussi votre atout, puisque quand même les Gémeaux, votre planète, c'est Mercure, c'est quand même la planète de la communication, des échanges, enfin de la rapidité aussi, puisque vous avez une façon de réfléchir assez rapide. Je crois que vous êtes le plus rapide dans les signes astrologiques, hein, si je ne dis pas de bêtises, en termes de réflexion. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie de votre atout.
pouvoir démarrer des nouvelles choses. Un peu comme les béliers. Allez, comment est-ce qu'on vous voit et vous perçoit? On vous voit en maison de Dieu. Alors attention, parce qu'avec cette carte-là, on peut vous voir comme quelqu'un qui n'est pas forcément stable. D'accord? Parce que la maison de Dieu n'est pas stable du tout. Elle se déconstruit, elle se reconstruit, elle est un petit peu château branlante. Donc on peut, voilà, un peu vous voir comme quelqu'un d'un peu instable et un petit peu explosif aussi. Mais on peut vous voir comme une personne qui a la capacité aussi de pouvoir déconstruire et reconstruire quand c'est nécessaire. D'accord? Quelqu'un qui est capable aussi d'exprimer. On peut vous voir aussi comme quelqu'un qui n'a pas de fausse personnalité. Alors, il peut y avoir les deux cas avec la maison de Dieu. Soit, parce que c'est vrai que de toute façon, chez les Gémeaux, il y a deux facettes. Chez le Gémeaux, alors pas parce que c'est le signe qu'on dit tout le temps, que c'est... non, là vous êtes un signe mutable. Donc dans les signes mutables, il n'y a pas que vous. Hein, il y a Vierge et il y a le Poisson. Du coup, il y a quand même... dans cette île-là, je crois qu'il y en a un, je ne sais plus. Il y a un quatrième, mais je crois que c'est le Sagittaire, mais je suis pas sûr, je vous dirai des bêtises. Non, je crois pas. Bref, on s'en fout. Attendez, parce que c'est immutable. Celui-là dans le fixe. Non, cardinaux. Bref, j'ai pas envie de faire le. J'ai pas envie de réfléchir. Peu importe, quoi qu'il en soit, soit vous avez cette. Vous projetez cette image d'une personne qui a une fausse personnalité, ou vous projetez l'image de quelqu'un qui est trop authentique. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre, en tout cas avec la maison de Dieu. Vos peurs, doutes et espoirs, le chariot, l'espoir ici de la réussite, du succès, que les choses avancent. Il n'y a pas de doute réellement, ni de peur avec le chariot. Alors peut-être la peur que ça aille trop vite, peut-être la peur de devoir changer les choses, de devoir fixer un objectif, mais je pense pas. Je pense que là, c'est quand même l'espoir que les choses avancent, que les choses rentrent dans le succès, la réussite, que vous ayez des objectifs, que vous pouvez atteindre, en tout cas que vous voulez atteindre, c'est ça qui va être important. Et pour certains, ça peut être aussi puisque le chariot peut représenter ça, l'espoir ici d'un déménagement, d'un nouveau travail ou d'une nouvelle relation. En tout cas, de quelque chose qui réussit. Dans votre résultat, vous avez le monde. Donc vous allez clôturer sur le mois de janvier, d'accord? Vous allez faire tout le travail qu'il y a à faire. Le monde ici nous indique que vous allez pouvoir fermer la page, vous allez pouvoir fermer le livre même, et toute votre problématique dans un tupperware, hop, dans le placard, et on n'en parle plus. Hein, on reviendra pas là-dessus. Le monde, on boucle, on ferme. En tout cas, c'est quelque chose qui va être globalisé et qui va vous permettre en tout cas de pouvoir atteindre un autre niveau. Et bien, c'est en tout cas pas mal pour vous, les Gémeaux, sur le mois de janvier. Allez, on va regarder avec quelques cartes de la triade. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, nous avons le message, donc de la communication. Ok. Nous avons l'arme, les ennemis. Et nous avons l'oméga. Ok. On a la prière en d'autres deck. Bon, bah, vos prières sont plus ou moins exaucées. Ici, on vous parle de la protection. Donc, je vous disais, il y a quand même quelque chose où vous vous protégez. Et là, c'est au niveau de la communication que vous vous protégez. Et surtout dans la façon comment vous écrivez ou comment vous vous exprimez. Puisqu'on voit bien qu'ici, vous mettez fin à certaines, peut-être, amitiés ou certains conflits. En tout cas, avec l'arme, vous mettez un point final sur vos ennemis. Sur les personnes qui ne correspondent plus avec vous, qui ne sont plus du tout en lien avec vous, en tout cas où il n'y a plus ce truc. Quoi qu'il en soit, le mois de janvier, vous bouclez l'affaire, vous arrêtez une communication qui est peut-être néfaste pour vous, puisqu'ici on voit qu'il y a quand même quelque chose en bisbille avec quelqu'un ou avec des personnes en tout cas qui pas vous veulent forcément du mal, mais ne s'expriment pas forcément d'une bonne manière, peut-être même vous, en tout cas ça ne vous met pas dans un bon mood, et vous vous éloignez de ça en tout cas en vous protégeant et en mettant un terme à cette situation. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite, bye bye.